Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vendredi 3 avril, on va corriger les deux problèmes du chapitre calculs commerciaux que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Alors comme à chaque fois, je vous rappelle un peu le principe. Vidéo correction, donc la correction va s'afficher sur l'écran, il y aura mes commentaires en même temps. Je ne vous affiche pas la consigne puisque vous avez déjà le PDF sur lequel se trouve la consigne. Donc vous travaillez avec votre PDF et bien entendu avec votre cahier puisque vous avez fait ces problèmes avant de regarder cette vidéo. Et je vous rappelle aussi que les corrections doivent être prises en note dans vos cahiers. Et pendant que j'y suis, je vous dis, les cahiers seront vérifiés dès le retour en classe, que ce soit, quelle qu'en soit la date, il y aura vérification de vos cahiers, que ce soit en mai, mi-mai, en juin, ou je ne sais quand, puisqu'on n'a pas encore de date de reprise. Il faut que vos cahiers soient à jour avec l'intégralité de ce qui a été fait. Donc, je vous rappelle également que lors de la première diffusion de la vidéo, vous ne mettez pas en pause, vous regardez tout et qu'après vous pouvez revenir dessus, mettre en pause, prendre le temps de recopier les choses convenablement. Donc ça, n'hésitez pas. Et pour toutes les questions que vous pourriez vouloir me poser, passez par la messagerie Mon Bureau Numérique pour que je puisse compiler tout ça et vous en parler la prochaine fois. Vous pouvez aussi utiliser le chat YouTube si vous avez un compte YouTube, ce qui n'est pas absolument pas obligatoire, je le précise. Ça, c'est vraiment suivant vos envies. Bien, donc ceci étant dit, passons donc au problème numéro 2, qui était le premier problème que je vous avais donné à faire. Donc, je vous rappelle un peu le contexte de ce problème. On était dans un magasin de jeux vidéo, il y avait un casque qui était vendu à un certain prix, il y avait une promo, donc il avait un nouveau prix, et on devait chercher l'étiquette avec le bon pourcentage correspondant à la promotion. Donc ça nous amenait à réfléchir par rapport à tout ça et à se positionner dans le cadre de la résolution d'un problème. Et vous verrez qu'en termes de calcul, c'est pas très difficile. En fait, ça doit être un problème, c'est plus long, mais au niveau calculatoire, c'est pareil que les petits exercices qu'on avait fait la dernière fois. Et il n'y a pas vraiment de piège particulier. Si vous réfléchissez bien, que vous y allez calmement, que vous posez les bonnes questions, vous y arriverez. Et on va voir tout ça pendant cette correction. Donc écoutez bien tous les conseils que je vais vous donner en même temps. Donc on commence, comme la plupart des problèmes, par une question de type s'approprier. Donc sur la première compétence que vous devez maîtriser pour votre CAP d'ici un an. C'est-à-dire chercher des informations dans l'énoncé. Donc, on demande quel est le prix du casque gaming en temps normal et au moment de la promotion. Bien là, on regarde dans le texte et on a le prix qui est indiqué puisqu'on dit un casque gaming est vendu 120,60 €. Et ensuite, on vous dit lors d'une promotion, son nouveau prix est de 102,51 €. Donc là, on a les réponses, il n'y a plus qu'à rédiger tout ça avec une belle phrase. Donc voilà, une phrase qui pourrait être acceptable, c'est de dire que le prix du casque gaming en temps normal est de 120,60 € et au moment de la promotion, il est de 102,51 €. Encore une fois, les phrases, le but, c'est pas de faire quelque chose d'hyper compliqué, mais simplement de faire quelque chose de clair. Et là, c'est tout à fait le cas. Donc on passe à la deuxième question, qui est une question analysée raisonnée, où là, on vous demande généralement de proposer une méthode, mais sans pour autant l'appliquer. Et là, c'est effectivement le cas puisqu'on vous dit proposer une méthode pour aider le vendeur à trouver la bonne étiquette. Bon, là, il y avait plusieurs façons de faire. Le plus simple, c'est de calculer la réduction en pourcentage.
voilà une façon de présenter les choses. J'ai proposé une méthode, on pourrait calculer le taux de réduction. Ça suffit. Taux de réduction, normalement, on sait ce que c'est. On sait le calculer. On a donc proposé une méthode pour trouver la bonne étiquette. La partie 3, c'est réalisé. Donc là, c'est la troisième compétence. C'est là où vous faites les calculs. Et ça tombe bien, puisque la question, c'est calculer le montant de la réduction du prix du casque en euros. Donc là, 3 petits a. Donc le calcul, c'est tout simplement pour avoir le montant de la réduction, on prend le prix initial moins le nouveau prix. Alors si on applique avec les données de l'exercice, ça nous donnera du 120,60 € moins 102,51 €. Et là, il n'y a plus qu'à prendre sa calculatrice et à faire le calcul. Et là, on obtient du coup 18,09 €. On n'oublie pas de faire une phrase pour venir conclure notre calcul. Donc là, on fait très simple, on peut dire le montant de la réduction est de 18,09 €. Encore une fois, les phrases les meilleures ne sont pas forcément les plus compliquées. On a une partie B dans cette question 3 qui est de déterminer le taux de réduction appliqué. Ça tombe bien, on avait suggéré en question 2 de calculer le taux de réduction et c'est ce qu'on nous demande de faire. Donc c'est aussi un moyen de vérifier que ce qu'on avait proposé avant va dans le bon sens. Donc on va rappeler la formule pour obtenir un taux de réduction, c'est le montant de la réduction sur le prix initial. Ça, appliqué à l'exercice, c'est donc 18,09 € sur 120,60 €. Et ça nous donne 0,15. Et je rappelle que 0,15, c'est aussi égal à 15%. Tout simplement, et je vais le remettre dans un coin, le signe pourcentage, là, ça implique sur 100. Donc si on a t pour 100, ça sera à t divisé par 100. Donc en allant dans l'autre sens, 0,15 donnera 15%. On est bien sur une égalité, donc on peut l'écrire comme ça, ou même on doit l'écrire de cette façon. Donc voilà pour cette troisième question. Maintenant, du coup, on enchaîne avec la quatrième. Donc, quatrième question. Quelle étiquette de réduction le vendeur doit-il coller sur l'emballage du casque? Donc, là, il suffit de reprendre la phrase de conclusion de la question précédente, celle qui vient d'apparaître, et de dire que le vendeur doit coller sur l'emballage l'étiquette moins 15%. Donc, voilà. Pour cette question 4. Et la dernière question, c'est une question de communication. Comment peut-il expliquer sa démarche à son collègue oralement et simplement? Alors,
peut expliquer sa démarche en disant qu'il a calculé le taux de réduction. Donc là, on est dans un discours oral qu'il va falloir retransposer à l'écrit dans l'exercice. Donc, demandez-vous comment vous feriez si vous étiez à la place du vendeur. Si vous étiez à la place du vendeur, vous avez calculé le taux de réduction. Vous allez donc retrouver le pourcentage et puis voilà. Donc, vous dites simplement ce que vous avez fait. J'ai calculé le montant de la réduction. Puis ensuite le taux de réduction. Et j'ai ainsi retrouvé la valeur qui doit être affichée par l'étiquette. Vous retrouvez la bonne étiquette, plus simplement. Donc voilà, tout simplement, on n'en dit pas plus, on nous demande de faire simple. Donc là, on a fait simple, on a expliqué la démarche oralement et simplement. Alors, on l'a expliqué oralement par écrit. C'est là où il faut bien se mettre dans la situation. Là, vous êtes à la place du vendeur dans cette question 5 et donc il faut se demander qu'est-ce que vous auriez dit à l'oral. La façon d'orienter la question, le fait de préciser oralement, indique que vous pouvez utiliser du vocabulaire peut-être un peu moins soutenu, plus du vocabulaire qu'on a l'habitude d'utiliser à l'oral. Mais cela dit, il faut quand même réussir à le retranscrire par écrit, puisque vous êtes sur un exercice écrit. Donc voilà pour ce premier problème. Donc maintenant, on va pouvoir passer au deuxième problème, qui était en fait le problème 3 de votre fiche d'exercice sur les calculs commerciaux. Alors, dans ce troisième problème, on était dans un rayon d'un grand magasin où tout le rayon d'outillage avait une réduction de 6,25% sur le prix d'achat brut et des frais de port évalués à 1% du prix d'achat net. Donc là, ça fait déjà pas mal de chiffres, bien les prendre en compte, bien avancer, et on nous en met encore d'autres. Pour la revente, on a un taux de marque de 40% et celui de TVA de 20%. Pour la TVA, c'est du classique. Pour le reste, il faut adapter tout ça par rapport à notre exercice. Donc la première question, encore une fois, c'est une question d'appropriation où là, on vous demande de compléter un schéma avec les bons taux qui correspondent aux valeurs A, B et C. Donc là, il va falloir bien déterminer tout ça, bien repérer qu'est-ce qui va à quel endroit. Donc on va se lancer. On va déjà refaire le schéma, comme ça ce sera plus clair. Donc en fait, sur ce schéma, il suffit simplement de remplacer le A, le B, le C par les valeurs qu'on trouve dans l'énoncé. Donc le A, c'est le pourcentage qui nous permet d'aller du prix d'achat brut au prix d'achat net. Donc en fait, plus A%, vu qu'on a une réduction de 6,25% sur le prix d'achat brut, ça veut dire qu'on va réduire le prix d'achat brut pour obtenir le prix d'achat net. Donc le A sera négatif. Et donc on va se retrouver ici avec moins 6,25%. Pour aller du prix d'achat net au coût d'achat, il faut rajouter tous les frais, donc les frais de port en l'occurrence, 1% du prix d'achat net. Donc là, on a plus 1%. Ensuite, on nous demande le C, donc qui va du prix de vente hors taxe au prix de vente TTC. Et donc là, c'est la TVA qui est à 20%. Donc voilà, c'est tout ce qu'on demande dans cette première question, simplement de repérer les choses. Alors refaire le schéma, bien lire les choses, bien avoir en tête aussi les définitions que vous avez eues dans les points à retenir, ça vous permet
justement d'arriver à ces choses-là. Alors pour simplifier la vie, on peut se demander aussi qu'est-ce que la marge brute, qu'est-ce que D. Bon, D, si on regarde la deuxième question, c'est justement ce qu'on nous demande de déterminer. Donc en fait, on demande dans cet exercice, le fil rouge de l'exercice, ça va être de trouver une méthode pour déterminer le coefficient D qui permet de passer du prix d'achat brut au prix de vente TTC. Donc par contre, la marge brute, on précise pas spécialement, hein. Le taux de marque c'est 40%, en fait ça représente ce taux de marque, la marge brute. C'est la même chose. En fait, pour l'instant, pour la marge brute, vu qu'on ne nous le demande pas, on va attendre de voir par rapport aux informations qu'on aura dans l'exercice. Mais il faut bien comprendre que c'est lié avec ce taux de marque et c'est surtout la différence entre le coût d'achat et le prix de vente hors taxe. En fait, c'est la marge brute, c'est ce que l'entreprise va gagner. Bien, donc ceci étant précisé, donc question 2, proposer une méthode pour déterminer le coefficient D du graphique ci-dessus, donc le coefficient qui est ici. Alors, tout simplement, déterminer le prix de vente TTC, ça va être la première étape. C'est la question 2. Donc, déterminer le prix de vente TTC. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'on peut faire et qu'on doit faire dans une méthode pour déterminer le coefficient D. Et ensuite, déterminer un coefficient multiplicateur pour aller directement du prix d'achat brut au prix de vente, toute taxe comprise. Et ça, on va l'obtenir de façon assez simple. Une façon mathématique de le calculer. Voilà. Pourquoi prix de vente TTC sur prix d'achat brut ? Tout simplement parce que c'est ni plus ni moins que l'application d'un produit en croix. Le schéma nous dit que prix d'achat brut fois D égale prix de vente TTC. Donc du coup, si on divise par le prix d'achat brut, le prix de vente TTC, on retrouvera la valeur de D. Donc, voilà comment on peut faire. Et c'est encore une fois une proposition d'une méthode. Après, bonne, pas bonne. Dans cette question-là, il faut simplement que la méthode que vous proposez soit cohérente mathématiquement. Et là, pour le coup, c'est le cas. Donc, si vous répondez comme ça, vous répondez à la question. Donc, on continue avec la troisième question. Donc dans la première partie de la question 3, donc le petit A, on nous demande de calculer le montant de la réduction en euros d'une perceuse dont le prix d'achat brut est de 210,70 €. Donc là, en fait, il faut calculer 6,25% de 210,70. Puisque si on se réfère à ce qu'on avait vu ici, la réduction, elle est de 6,25. Donc il va falloir la retirer pour aller du prix d'achat brut au prix d'achat net. Mais pour la retirer, il faut déjà la calculer. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette question 3A. Donc le calcul, il est tout simple, 210,70 fois 6,25%. On fait attention, on a mis le pourcent dans le calcul, donc on ne met pas de divisé par 100. Ou alors sinon on écrit comme ceci, et je mets un signe égal parce que c'est équivalent, c'est la même chose.
Vous avez le droit d'utiliser les deux formes d'écriture. C'est vraiment vous qui voyez suivant ce que vous préférez. Si vous faites les calculs sur GeoGebra, la première forme, donc là ici, est la mieux. Si vous êtes sur calculatrice, ça sera peut-être plus facile d'utiliser cette forme-là. Donc après, c'est à vous de voir. Donc, que vous preniez l'une forme ou l'autre, c'est le même résultat à la fin, et c'est ce qui compte. Et donc, la réduction, elle va être de 13,17 €. Et c'est un prix arrondi, puisqu'on trouve 13,16875, donc on arrondit à deux chiffres après la virgule, puisqu'on est sur des prix, et donc on a des centimes d'euros, mais on n'a pas en dessous. Donc là, l'arrondi logique, c'est deux chiffres après la virgule. Donc on n'oublie pas une phrase, le montant de la réduction est de 13,17 €. Donc ensuite, on demande de calculer le prix d'achat net, puis le montant des frais d'achat et enfin le coût d'achat. Ça, c'est pour la question B. Donc en fait, ce qu'on nous demande, tout simplement, d'obtenir ce qu'on a dans la case en orange. Ensuite, de déterminer ce que représente ce 1%. Et ensuite, représente ce coût d'achat-là. Donc on va se lancer, les calculs sont très similaires. Donc on commence avec le prix d'achat net. Donc le prix d'achat net, c'est le prix d'achat brut moins la réduction qu'on a calculée à la question précédente. Donc 210, un peu vite, 210,70 moins 13,17 €. Donc ça, on prend sa calculette, on fait le calcul. En soi, rien de bien compliqué. Et on trouve 197,53 €. On n'oublie pas la petite phrase. Le prix d'achat net est de 197,53 €. Donc les petites phrases, j'insiste bien là-dessus, dans le cadre d'un problème, des calculs concrets, c'est mieux au niveau de la présentation et c'est valorisé dans une notation telle que celle qui sera appliquée au moment de passer votre CAP. Donc on continue, le montant des frais d'achat. Ça correspond à 1% de frais de port, donc c'est 1% du prix d'achat net, donc 197,53 fois 1%. Donc là, pareil, comme en question A, je peux aussi l'écrire avec 1 sur 100. Là, je prends l'idée de l'écrire avec le signe pourcentage. On fait comme on veut, c'est au choix. Donc ça, on prend sa calculette, on fait le calcul et on trouve 1,9753. Donc on arrondit encore une fois à deux chiffres après la virgule puisqu'on est sur un prix. Et on n'oublie pas de faire une phrase. Les frais d'achat sont de 1,98 €. Donc du coup, le coût d'achat, c'est le prix d'achat net plus les frais d'achat. Et donc, ça sera 197,53 plus 1,98.
Là, le calcul ne présente aucune difficulté particulière. C'est une simple addition. Et on trouve 199,51. On est en euros. Et une phrase pour conclure. Donc, le coût d'achat est de 199,51 euros. Donc voilà pour cette question 3B. Donc encore une fois, c'est vraiment de l'application bête et méchante des points à retenir qu'on a vus. Tous les calculs sur la formation des prix. On est très guidé. Le problème est certes peut-être un peu plus délicat que ce qu'on a vu jusque-là, mais pour l'instant, il n'y a pas de grosses difficultés. C'est de l'application de formules. Et si vous avez les formules sous les yeux ou que vous les avez appris, ce qui est encore mieux, il n'y a vraiment aucun problème pour faire ça. Donc on continue toujours sur la formation, en avançant vers la formation prix final, on veut le prix de vente hors taxe. Donc, pour avoir le prix de vente hors taxe, sachant qu'on a un taux de marque de 40%, ça veut dire tout simplement qu'on va augmenter le coût d'achat de 40% pour obtenir le prix de vente hors taxe. Donc, je rappelle la formule d'augmentation en pourcentage 1 plus T sur 100. Donc là, le T, c'est 40, vu que le taux de marque est de 40%. Et donc, juste à faire le calcul, on applique ça. Donc le prix hors taxe, on l'obtiendra en reprenant notre coût d'achat de 199,51. On est toujours en euros, hein, fois 1 plus 40 sur 100. Et là, c'est pareil, on prend sa calculette, on fait le calcul et on obtiendra 279,314. Et comme on est avec un prix, on arrondit à 2 chiffres après la virgule. Donc là, on arrondit en dessous. Ça nous donnera 279,31 euros. Donc, le prix hors taxe est de 279,31 euros. Ensuite, pour le petit d, on demande tout simplement de calculer la marge brute, qui représente en fait la différence entre le coût d'achat et le prix hors taxe. Alors, ce qu'on vous dit dans la petite aide, c'est que le taux de marque est le pourcentage de marge brute par rapport au prix de vente hors taxe. Donc, voilà. On avait vraiment l'élément qui nous guidait là-dessus. Donc là, on va faire au plus simple, hein, on va faire la différence entre le coût d'achat et le prix hors taxe. Donc le prix hors taxe, on vient de le calculer, c'est 279,31. Le coût d'achat, on l'avait calculé un petit peu plus tôt, c'était 199,51. Et là, si on fait la différence, donc on fait notre calcul. Donc pareil, hein, on prend sa calculette, on n'hésite pas, elle est là pour ça. On obtient 79,80 euros. Donc là, on commence à savoir la petite phrase pour conclure. Donc ça sera
la marge brute est de 79,80 €. Donc voilà. Ensuite, on demande les frais de vente qui représentent 20% de la marge brute. Alors là, on nous indique carrément quoi faire. Hein, donc on prend 20% de la marge brute. Donc frais de vente. Les frais de vente, on n'a pas toujours l'indication sur comment les calculer. Donc pour ça, il faut que vous vous référiez au texte, à l'énoncé, comme c'est le cas là, on vous dit clairement quoi faire. On dit que frais de vente, ça représente 20% de la marge brute, donc c'est marge brute fois 20%. Et donc ça fera 79,80 fois 20%. Alors toujours pareil, hein, le 20%, on peut l'écrire comme je l'ai écrit, ou alors on peut écrire 20 divisé par 100. Ça revient exactement au même. Donc là, pareil, hein, on fait notre calcul, et on trouve 15,96 €. Il n'y a plus qu'à conclure avec une phrase. Les frais de vente sont de 15,96 €. Donc voilà. Alors là c'est pareil, hein, les prix quand vous les écrivez dans des phrases, vous pouvez écrire comme je l'ai écrit ici, ou vous pouvez écrire sous la forme mathématique comme je le fais ici. Vous avez le choix, vous êtes libre, les deux notations sont compréhensibles, donc faites comme vous voulez. Donc ensuite, question F, on vous dit le bénéfice réalisé pour la vente d'une console, sachant que la marge brute correspond à la somme des bénéfices et des frais de vente. Donc ça, il va falloir le calculer. Là encore, c'est un calcul on n'a pas évoqué dans les points à retenir, tout simplement parce que c'est spécifique à l'exercice. Donc on vous dit comment faire. Si on vous dit que le bénéfice plus les frais de vente, c'est égal à la marge brute. Mais ça va impliquer que on aura le bénéfice, ce qu'on cherche du coup. Ce serait égal à la marge brute moins les frais de vente. Et ça, on les connaît. La marge brute, on l'avait calculée 2 questions plus tôt. C'était 79,80. Les frais de vente, on les a calculés à la question précédente. 15,96 €. Donc il y a juste à faire ce calcul. Donc 79,80 moins 15,96 et on obtient 63,84. Encore une fois, une phrase. Le bénéfice est de 63,84 €. Donc voilà. Alors on avance. Il ne nous reste plus qu'à calculer le prix de vente TTC. Donc pour calculer le prix de vente TTC, il faut prendre le prix de vente hors taxe qu'on avait calculé en question C et l'augmenter de 20% puisqu'il y a 20% de taxes. Donc le prix de vente hors taxe, on va aller le rechercher. Il était de 279,31. Là, j'écris ma formule pour l'augmenter.
Le prix hors taxe, je le remplace par sa valeur. Donc 279,31 fois le 1 plus 20 sur 100 pour l'augmentation de 20% qui correspond à la TVA. Et là, pareil, je prends ma calculette, je fais mon calcul. Et j'obtiens 335,17 parce que j'arrondis à deux chiffres après la virgule. La calculette nous donne 335,172 vu que c'est un 2 après, c'est donc un arrondi en dessous, donc à 17. Donc une phrase, le prix de vente TTC est de 335,17 €. Donc voilà pour cette question 3. Maintenant, question 4. Valider. On nous demande de déterminer le coefficient multiplicateur qui permettrait de calculer le prix de vente TTC de n'importe quel article du rayon à partir de son prix d'achat brut. Donc c'est ce qu'on nous demandait de chercher au début du problème. Donc là, certes, c'est une question validée, mais il y aura encore un peu de calcul, puisqu'il va falloir trouver comment on passe du prix qu'on a ici, prix TTC, au prix d'origine. Donc le prix d'origine qui était de 210,70. Donc pour ça, il va falloir trouver tout simplement comment faire. Et pour ça, on peut utiliser ce qu'on avait suggéré. Je vais un peu vite. Ce qu'on avait suggéré ici. Cette formule. Donc on prend le prix de vente TTC, on divise par le prix d'achat brut. Donc en fait, on calcule D. 335,17. On divise ça par 210,70. Là, pareil, on prend sa calculette, on fait le calcul. On peut prendre GeoGebra aussi, ça marche aussi. Et on trouve 1,5907, etc. Je vais arrondir à deux chiffres après la virgule. Donc j'arrondis à 1,59. Donc là, plus qu'une phrase à mettre. Le coefficient multiplicateur qui permet de calculer le prix de vente TTC. Alors, à partir du prix d'achat brut, il faut préciser. Donc, est de 1,59. Donc voilà, tout simplement, la finalité de ce problème. Alors, au passage, calculer ce genre de coefficient multiplicateur, c'est très important. Puisque bien souvent, dans le milieu professionnel, calcul des prix, oui, c'est bien beau de s'amuser à faire le détail à chaque fois, mais bon, on aime bien simplifier les choses, on aime bien avoir des coefficients, et le fait de déterminer des coefficients comme celui-là à partir d'un raisonnement qui, certes, demande pas mal de calculs, mais n'est pas si dur que ça, l'immense avantage, c'est qu'après, on peut tout automatiser dans une feuille Excel, par exemple. Et dans ce cas-là, il suffira de rajouter un prix pour obtenir directement le prix de vente TTC, donc celui qui devrait être affiché dans les rayons. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est à maîtriser, en tout cas dans la logique. Pour savoir pourquoi on fait ce genre de choses, la raison, c'est de gagner du temps.
Alors, il nous reste la question 5 qui est une question de communication. On nous dit qu'on doit éditer un casque de chantier dont le prix d'achat brut est de 26,35 €, donc justifier le montant du prix de vente TTC que vous allez afficher. Donc là, c'est communiqué, mais il faut faire un calcul qui est en fait l'application de ce qu'on a trouvé. Donc si notre prix d'origine est de 26,35 €, on prend notre coefficient multiplicateur, 1,59, et donc 26,35 fois 1,59, ça nous donnera 41,8965. Donc on va arrondir à 41,90 €. Donc le montant du prix de vente TTC du casque sera de 41,90 €. Donc voilà pour ce problème. Donc cette partie communiquée, si vous étiez en examen avec ce problème-là, on pourrait tout à fait vous demander de justifier à l'oral pourquoi vous faites ce calcul. Il suffit simplement de dire que en fait on a déterminé dans le problème le coefficient. Là, la question là, c'est juste appliquer le coefficient qu'on a trouvé. Donc voilà pour ces deux problèmes sur les calculs commerciaux. Avant de se quitter, j'ai quelques petites choses à vous dire. Donc quelques informations notamment par rapport à la prochaine semaine qui sera donc la dernière semaine avant les congés de printemps. Donc là, vu qu'on a terminé le chapitre sur les calculs commerciaux, je vais vous demander la semaine prochaine, et ça sera marqué dans le planning que vous avez peut-être déjà reçu ou que vous allez avoir très bientôt sur mon bureau numérique, bien, vous aurez l'EDS à faire. Donc, pour ceux qui n'ont pas accès à mon bureau numérique, vous retrouverez le planning aussi sur la chaîne YouTube. Comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes dans cette période. Donc l'EDS de calculs commerciaux sera donc à faire et à me rendre avant les vacances. Donc, vu qu'il y a un devoir, il y aura forcément un créneau dans la semaine où vous n'aurez pas de diffusion en direct sur la chaîne YouTube. Je tiens à vous dire que la semaine prochaine, à moins que vous m'envoyiez des questions, on va dire avant le week-end ou pendant le week-end au plus tard, je veux dire dimanche soir, dernier délai, à moins que vous m'envoyiez des questions donc avant dimanche soir sur ce qu'on est en train de faire ou même sur le chapitre de physique qu'on a traité également. Donc à moins que vous ayez des questions et que vous me les posiez, on commencera un nouveau chapitre. Parce que là on arrive au bout du chapitre de physique qu'on avait commencé en classe et au bout du chapitre de maths. Je vous rappelle à ce sujet que le devoir sur référentiel et mouvement, donc le devoir de physique, doit être fait et vous devez également me l'envoyer. Pour l'instant, j'ai pas encore regardé qui m'avait envoyé, qui m'avait pas envoyé. Par contre, je vous le dis d'emblée, et ça fait partie des informations que je voulais partager avec vous. Je vais faire un état des lieux sur qui m'a envoyé quoi au moment des vacances. Donc là, vous avez jusqu'aux vacances pour faire les devoirs. Donc à savoir le DS de physique que vous auriez dû faire il y a un petit moment déjà, et le DS de maths qui sera à faire la semaine prochaine. Donc je vous l'ai dit en classe, si vous ne pouvez pas le prendre en photo, le scanner, c'est pas un problème, vous me rendez votre copie quand on se reverra. Mais par contre, dans tous les cas, je veux un message pour me dire ce qu'il en est. Donc un message soit avec en pièce jointe votre devoir sous forme de photo ou de scan, soit un message pour me dire que vous ne pouvez pas le prendre en photo ou le scanner et que du coup vous me l'enverrez dès que possible. Ou vous me le rendrez dès que possible si on reprend les cours en présentiel dans un délai assez court.
Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc regardez bien le planning qui arrivera, essayez au maximum de suivre. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Je sais très bien que on ne se voit pas, donc c'est peut-être plus dur pour vous, mais je suis là, je réponds aux messages. Donc mon bureau numérique, c'est le moyen principal pour me contacter. Si vous avez des problèmes d'accès à mon bureau numérique, vous trouverez mon adresse mail sur la feuille que je vous ai donnée le dernier vendredi où on s'est vu, ou alors vous la retrouverez dans la partie communauté de la chaîne YouTube ou dans la partie à propos de la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, ne restez pas tout seul dans votre coin à pas savoir quoi faire, à pas savoir comment avancer. C'est pas parce que l'on ne se voit pas que vous ne pouvez pas poser des questions. Donc voilà les quelques informations que j'avais à vous dire pour ce cours d'aujourd'hui. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, il y aura donc cours le mardi, le jeudi et le vendredi, puisque c'est une semaine où vous avez normalement de la co-intervention le jeudi matin. Donc il y aura des choses prévues au planning sur ces 3 jours. Donc je veux dire, regardez le planning. Je peux vous dire d'emblée ce qui sera. C'est mardi, vous traiterez par l'intermédiaire d'une vidéo. On parlera d'un nouveau chapitre. Le jeudi, ça sera le temps que je vous laisserai pour travailler sur le DS de maths. Et le vendredi, ça sera donc continuer à travailler sur de la physique, nouveau chapitre, ou éventuellement répondre à vos questions s'il y en a eu entre-temps. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Profitez du temps qui reste pour revoir la vidéo, reprendre la correction, puisque je noterai tous les cahiers une fois qu'on se reverra. Quelle que soit la date de reprise, tout ce qui a été fait pendant la période de cours à distance doit être pris dans vos cahiers. Donc il y aura contrôle des cahiers à ce moment-là. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.